Sincèrement, ça faisait longtemps qu'une histoire m'avait pas autant traumatisée. Kaori est une jeune femme assez introvertie qui rêve de devenir autrice. Elle est également très fan d'une autre autrice très célèbre qui s'appelle Kwakumi. Cette dernière écrit des romans assez sordides sur des obsessions comme par exemple l'alcoolisme ou encore la kleptomanie. Un jour, Kaori a tenté sa chance en contactant Kwakumi, lui demandant de devenir son assistante. Et contre toute attente, elle a reçu une réponse positive. Kaori, ni une ni deux, elle a fait sa valise et elle est partie illico prendre le premier bus. Tout ça dans le but de se rendre dans le village assez éloigné de Kwakumi. Dans le bus, évidemment, elle est hyper stressée et excitée de pouvoir aller la rencontrer. Une fois arrivée, ce n'est pas Kwakumi qui l'accueille, mais une vieille dame. Toutes les deux se rendent chez Kwakumi, mais une fois arrivée, grosse surprise. Kwakumi n'est en réalité pas du tout comme dans les rêves de Kaori. En réalité, il ne s'agit pas du tout d'une femme mystérieuse, mais d'un homme travesti assez vulgaire. Comme si ça suffisait pas, il s'est directement mis à insulter Kaori, en lui disant qu'elle ne servait à rien et qu'elle n'avait aucun talent pour l'écriture. Kaori se mit donc à pleurer et Kwakumi lui proposa d'aller boire un verre pour se faire pardonner. La pauvre Kaori se mit donc à boire pour oublier jusqu'à ce qu'elle tombe carrément dans les pommes. À son réveil, quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle se retrouva enfermée dans une cage. Le pire, c'est qu'elle n'était pas seule, il y avait d'autres personnes enfermées qui avaient complètement perdu la boule. Ils faisaient des gestes répétés comme par exemple tirer la langue ou encore se balancer de droite à gauche. Au bout d'un certain moment, Kwakumi finit par confronter Kaori, expliquant qu'elle mettait en cage les gens pour lui donner de l'inspiration pour ses romans. Elle lui expliqua que c'est à travers ces gestes répétés que les gens avaient après avoir perdu la boule qu'elle y trouvait majoritairement son inspiration. Il finit par partir en laissant la pauvre Kaori toute seule. Au bout de plusieurs jours, Kaori finit elle aussi par perdre la boule. Complètement terrorisée à l'idée de devenir comme les autres, elle se mit à se tirer le visage de stress. Au bout de quelques jours, Kwakumi se rendit compte que Kaori ne bougeait plus dans sa cellule, et donc elle décida d'aller y jeter un œil pour voir ce qui s'y passait. Mais une fois arrivée, elle vit quelque chose de complètement traumatisant. En réalité, Kaori s'était complètement tiré le visage de stress. Kwakumi n'avait d'ailleurs jamais vu ça. Elle, cette grosse folle, se réjouit complètement de cette vision, y trouvant une grande inspiration pour ses prochains romans. Et c'est comme ça que la pauvre vie de Kaori se termina, enfermée dans cette cage, ne devenant jamais autrice. C'est horrible. Dis-moi dans les commentaires ce que t'as pensé de cette histoire. Et je tiens aussi à vous remercier, on a atteint les 50 000 abonnés sur ce compte. Merci, Franchement, Nevi. je sais pas comment vous remercier, vous êtes trop chou.